Le Seigneur, quand il a prophétisé à Abraham que tes descendants vont souffrir pendant 400 ans, ce n'est pas parce qu'il les détestait. Non, non. C'est parce qu'il voulait les enseigner. Et les enseignements qu'ils ont reçus pendant les 400 ans, c'est ça qui leur a servi à Canaan. Il fallait qu'ils apprennent comment un pays est organisé. Ils n'ont jamais eu de pays. Est-ce que vous savez que les Hébreux... Permettez, s'il vous plaît, les frères, qu'on partage quelques mystères. Le mystère de la volonté de Dieu pour Israël. Regardez, en fait, Israël, à la base, on ne les appelait pas les Israélites. Vous savez comment les gens les appelaient? Les Hébreux. Vous savez ce que Hébreu veut dire? Ça veut dire étranger. Hébreu veut dire les étrangers. Vous voyez? Et c'est Abraham qu'ils ont appelé le premier comme cela. Abraham n'était pas israélite parce que la nation d'Israël n'existait pas quand Dieu a appelé Abraham. Abraham est sorti de Ur en Chaldée. Vous voyez? Abraham était chaldéen, donc il parlait araméen. Ok? Il parlait la langue des Chaldéens. Et quand Abraham est sorti de Ur en Chaldée, il a commencé à se promener de pays en pays. Et Dieu lui a dit, un jour, tu auras ton propre pays. Je vais te donner un pays à ta descendance. Ils auront leur propre pays. Et comme les gens ne savaient pas de quel pays ils venaient, on l'appelait comment? L'étranger, l'hébreu. Est-ce que vous comprenez? Donc l'appellation étranger, l'appellation hébreu, là, c'était un peu comme une moquerie en fait. C'était un peu comme une moquerie, ça veut dire les étrangers. C'était pour dire, voilà, ce sont les étrangers, ils n'ont pas de pays, ils se promènent, ils font par là pour arracher le pays des gens, ils n'ont pas de pays. Les Hébreux, les étrangers. Vous voyez, les étrangers. Et figurez-vous que nous qui sommes en Christ, Jésus nous a dit, vous êtes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Notre patrie, notre nation n'est pas de ce monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu perds ton Côte d'Ivoire, demain tu t'envoies en France. Après le Seigneur te dit va en Italie. Après le Seigneur te dit va au Portugal. Tu peux changer de pays comme ça. On n'a pas une patrie, une demeure fixe sur la terre. On est des étrangers. Spirituellement parlant, des étrangers. Comme Abraham en son temps. Il venait d'une nation païenne, il n'avait pas une nationalité fixe. On l'appelait l'étranger, l'hébreu. Et cette appellation est restée sur eux. Bon, en outre, nous sommes hébreux en quelque sorte, hein, par rapport à la définition spirituelle, ok? Par rapport à la définition spirituelle. Mais quand on regarde après Abraham, il enfante Isaac. Isaac enfante Jacob. Dieu croit Jacob. Maintenant, Dieu fait quoi? Il change son nom. Et Dieu lui donne maintenant un autre nom. Il dit, on va t'appeler maintenant Israël. Ok? On va plus t'appeler Jacob l'hébreu. On va t'appeler l'Israélite, l'hébreu. Je vais vous donner une nation. Et cette nation aura un pays. Et le pays là, ça sera Israël. C'est le nom que vous allez donner à la terre. Vous allez renommer la terre où vous allez partir. Donc ce qui était autrefois appelé Canaan, Dieu avait déjà donné l'autorité à son peuple de changer le nom. Vous voyez? De changer le nom de ces endroits. Ici vous allez appeler ça Canaan, nous on va appeler ça Israël. Voilà. Donc quand Israël combattait contre un territoire, qui conquérait le territoire, il changeait le nom, ça faisait partie maintenant d'une ville d'Israël. Ça devenait une ville d'Israël. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné aussi l'autorité de nommer, de changer le nom de certaines situations même qu'on vit. Il y a des situations que tu traverses là. Les gens vont te dire ça, là, c'est les problèmes. Toi, tu dis non, c'est enseignement. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des situations dans lesquelles tu vas passer, les gens vont appeler ça un problème, la galère. Toi qui dis non, c'est pas la galère, c'est formation. C'est une formation. Parce que ces problèmes que Israël rencontrait là, c'est Dieu même qui avait envoyé ces problèmes là. Donc quand ils affrontaient ces problèmes-là, les gens les appelaient, comme aujourd'hui, ils vont dire Palestine. Non, c'est pas la Palestine, c'est un coin qui a été inventé. Ça fait partie d'Israël. La Palestine, là, normalement, c'est Israël. C'est un endroit d'Israël qui a été volé par un groupe de gens qu'ils ont forcé. N'appelez pas vos problèmes comme les païens les appellent. Non. Appelez vos problèmes en fonction de la révélation de la volonté de Dieu que Dieu vous a donnée. Renommez, les amis, les problèmes que Dieu vous donne. Renommez ça. Renommez, des problèmes qui viennent de Dieu. Si Dieu même vous a dit, je vais vous rendre esclave pendant 400 ans. Pendant les 400 ans là, ne dites pas, c'est de l'esclavage. Je dis non, c'est une formation. C'est une formation. Il y a des stages que Dieu va vous donner. Les gens vont mal se comporter avec vous en entreprise. Ils vont mal vous parler. Mais ne vous dites pas que c'est un travail de merde. Ne parlez pas comme ça. Toi qui passes par un travail où les gens te manquent de respect. Toi qui travailles quelque part où les gens ne te traitent pas comme tu aurais voulu qu'on te traite. Souviens-toi, qui t'a donné ce travail? Si c'est le diable qui t'a donné le travail, continue de dire que c'est un mauvais travail. Mais sache qu'il n'y a rien de mauvais que le Seigneur donne à ses enfants. Nous qui sommes si méchants, on s'est donné de bonnes choses à nos enfants. Une bonne chose, ce n'est pas une chose qui ne nous fait pas souffrir. Une bonne chose, c'est une chose qui nous enseigne, même dans la souffrance.
Tant que l'enseignement que le Père veut te donner, tu n'as pas compris l'enseignement, tu vas durer là-bas. Partout où tu vas commencer à postuler, postule comme tu veux. Il ne faut pas chercher à fuir, il faut chercher à être enseigné, cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Dans l'entreprise où tu es là, qu'est-ce qu'il veut t'enseigner, qu'est-ce que tu dois apprendre. Donc le but pour lequel le Seigneur a envoyé les Hébreux en Égypte, c'est pour qu'ils apprennent l'organisation. Pour qu'ils apprennent l'organisation. Parce que imaginez-vous si Dieu les a fait passer par un temps où ils ont travaillé pour les autres. Où ils ont travaillé en tant que les serviteurs des autres. Et puis il leur donne directement une propre nation. Ils allaient faire quoi là-bas? Ils allaient détruire tout là-bas. Imaginez-vous des gens qui n'ont aucune connaissance de comment on gère un pays. De comment un pays est organisé. Rien, aucune expérience. C'est comme ça beaucoup de jeunes chrétiens, ils ont fini leur formation en même temps ils veulent que le Seigneur leur donne un travail. Tu finis tes études, tu veux avoir du travail automatiquement. Ah, bon gars. Travail là, même si on te donne, tu peux faire. Tu connais rien, tu n'as aucune expérience. Il faut avoir l'humilité de faire un stage où tu vas apprendre auprès des autres. Ils ont écouté les gens de développement personnel qui leur disent non, tu dois te mettre à ton propre compte. Tu dois te mettre à ton propre compte. Tu dois faire ton propre business. Est-ce que vous savez que la majeure partie des gens qui se précipitent de se mettre à leur propre compte les échouent? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la majeure partie des gens ils échouent? Il y a plus d'échecs que de réussites dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Plus d'échecs que de réussites. Et l'une des raisons, c'est parce que beaucoup de ceux qui sont allés se mettre à leur propre compte, ils n'ont jamais travaillé pour quelqu'un. Et ils pensent que c'est une qualité. Le fait de ne jamais travailler pour quelqu'un, on pense que c'est une qualité. Les amis, relisons la Bible. Regardons Israël. S'ils n'avaient jamais travaillé pour Égypte, s'ils n'avaient jamais travaillé pour Pharaon, est-ce qu'ils allaient savoir comment on construit des maisons? Quand ils allaient partir habiter, si Dieu leur donnait leur pays directement, là, ils allaient construire quoi? S'ils n'avaient pas eu des gens qui leur enseignent l'architecture, s'ils n'avaient pas eu des gens qui leur enseignent la construction, s'ils n'avaient pas eu des gens qui leur enseignent l'économie, qui leur enseignent comment on gère un pays, comment on fait des réserves, regardez la sagesse que Dieu a donnée à Joseph. Le Seigneur la plupart des grandes théories d'économie concernant l'épargne ont été calquées sur ce que Dieu avait révélé à Joseph en Égypte. Vous voyez? Donc quand tu regardes en Égypte, le motif pour lequel le Seigneur a envoyé son peuple pour qu'il souffre en Égypte, c'est pour qu'il ressorte avec de grands biens. Et ces biens-là, c'était d'abord matériel, mais c'était aussi spirituel. Et parmi ces biens-là, il y avait la sagesse de l'organisation que les Égyptiens avaient. Aujourd'hui, tu regardes beaucoup de ministères qui ont commencé, ça fait pitié, ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés. Tu les vois, ils ont l'onction, ils ont la connaissance. Mais quand tu regardes comment ils fonctionnent, il n'y a pas d'organisation. Et beaucoup, c'est parce que justement, ils n'ont pas voulu apprendre auprès des Égyptiens. Il y a des choses il y a des organisations, il y a des connaissances là que le Seigneur a donné à des païens pour nous donner. Est-ce que vous savez ça? Les gens que le Seigneur utilise pour nous délivrer de l'ignorance, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu. La plupart d'entre vous qui savez lire et écrire ici, qui sont professeurs de CP1, c'était un pasteur. Ou bien c'était un chrétien. La personne qui nous a appris à lire et écrire, la majeure partie c'était des païens. Vrai ou faux? La majeure partie des gens qui vous ont appris à lire, c'était des païens. C'est vrai ou bien c'est faux? Bible, vous lisez aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous savez c'est grâce à qui? Dieu est passé par qui pour nous apprendre à lire ça? La majeure partie sont des païens. La majeure partie de ceux qui avaient traduit les premières Bibles qui nous ont édifiés, c'était des païens. Ceux qui ont fait le canon biblique, qui ont arrêté le canon de la Bible, il y a beaucoup parmi eux-mêmes qui n'étaient pas nés de nouveau. Mais concernant les choses littéraires, concernant la lecture, la littérature, Dieu les a utilisés en leur temps. Donc, on n'a pas à apprendre des choses seulement que des prédicateurs ou des chrétiens. Il y a des païens, le Seigneur leur a confié des choses. Il y a des connaissances, il y a des sagesses dans certains domaines qu'ils ont que nous n'avons pas. Et le Seigneur peut permettre que tu ailles travailler pour un païen dans le domaine commercial. Le Seigneur peut permettre que dans le domaine des affaires, dans le domaine des entreprises, tu travailles pour un païen. Et ce païen-là, en dehors de sa paganisation, il a une sagesse et une connaissance de l'organisation que toi, tu n'as pas. Dieu t'envoie là-bas, tu dis non Seigneur, moi franchement, je ne vais pas travailler, mon patron est franc-maçon, je suis dans une entreprise, le patron est franc-maçon, moi je ne peux pas travailler dans une entreprise, mon patron il est franc-maçon. Les amis, qui était le patron de Joseph? Pharaon n'était pas prophète. Hein? Est-ce que Pharaon était un évangéliste? Ou bien c'était un prophète, Pharaon? Pharaon il se faisait adorer. Est-ce que vous savez ça? Il était piqué franc-maçon. Les pharaons étaient regardés comme des dieux.
Et la majeure partie d'entre eux, c'était des hommes noirs, qui étaient regardés comme des dieux, qui étaient adorés. Et c'est pour cela que dans la culture hip-hop, le fondement de la culture hip-hop, c'est l'adoration de l'homme noir. C'est une culture égyptienne. Parce que la peau noire était quelque chose qui était rare en Égypte. Donc quand quelqu'un était noir, il était bien placé pour être un pharaon. Et quand on prenait un noir, il est pharaon, il était adoré. C'était le patron de Joseph. C'était un sataniste. Un dieu, un demi-dieu sur terre. Mais c'est auprès de lui que Joseph a appris comment gérer un pays. Et il a transféré cette connaissance-là aux anciens d'Israël. Il a transféré cette connaissance aux anciens d'Israël. Et les anciens d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont commencé à marcher, c'est quand ils sont arrivés sur la terre promise, là, ils ont étudié cette sagesse-là. La sagesse de l'organisation, vous savez, regardez quelque chose. Est-ce que vous savez que Moïse n'avait pas la sagesse de l'organisation, malgré qu'il avait l'onction? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été esclave de Pharaon. Moïse n'avait pas la sagesse de l'organisation, il était prince. Et quand il a commencé à faire l'œuvre de Dieu, son manque de sagesse se traduisait dans sa manière de gérer les âmes. La Bible dit que lui seul, il jugeait toutes les tribus du matin au soir. Physiquement, il était en train de s'épuiser. Mais la parole dit qu'il a fait ça pendant des années. Dieu lui apparaissait très souvent. Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami face à face. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse, la manière dont tu es organisé, là, ta manière d'organiser le peuple, c'est pas normal et c'est épuisant, c'est pas ce que tu dois faire. Vrai ou faux? Dieu n'a jamais dit ça à Moïse. Dieu fait exprès, il lui parle de tout, sauf de ça. Dieu apparaît à Moïse, il parle à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Mais il lui dit pas que ta manière d'être organisé là, c'est pas de Dieu. Moïse était quelqu'un ayant l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, mais une organisation charnelle. C'était un ami de Dieu, quelqu'un qui entendait la voix de Dieu, qui voyait Dieu vis-à-vis comme un homme parle à son ami, mais il était charnel dans sa manière de gérer les hommes. Et Dieu passe par Jéthro, qui lui, il ne fait pas de miracles. Hein. Et il pouvait même être regardé comme un païen par certaines personnes parce qu'il venait de Madian. Mais c'est ce Madianite là qui est venu dire à Moïse, Moïse, ce que tu es en train de faire, c'est fatigant. Hein. Il faut classer le peuple. Il faut diviser, il faut classer le peuple, tu vois. Il faut mettre des chefs, faire des équipes. C'est lui qui a donné la sagesse de l'organisation qui s'est manifestée en Israël jusqu'à aujourd'hui, là, les amis. Ça venait des Madianites. Est-ce que vous comprenez cela? Ça ne venait pas d'un Hébreu, ça venait des Madianites. Ça. Est-ce qu'on comprend ça? Donc il y a des choses que des Madianites vont nous apprendre, qui vont nous aider même dans l'œuvre de Dieu. Quand vous voyez les vidéos sur YouTube, vous êtes édifiés, n'est-ce pas? Quand les frères qui font les montages vidéo, vous connaissez un pasteur qui donne formation en montage vidéo? Qui connaît un prophète, ou bien un apôtre qui donne... Vous connaissez combien de prophètes qui donnent formation en montage vidéo? La connaissance des logiciels qu'on utilise pour faire l'œuvre de Dieu, c'est venu de qui? Des Madianites. N'est-ce pas? YouTube là, est-ce que c'est un chrétien qui a créé YouTube? Les amis, je vous pose la question, on a qu'à se parler ce soir. YouTube là, est-ce que c'est un enfant, c'est un prophète, mais c'est un apôtre, mais c'est un enfant de Dieu qui a fait? Zoom même, on est dessus, qui a fait Zoom? C'est les Madianites là. Il y a une sagesse et une connaissance que nous n'avons pas et que nous devons apprendre auprès même des païens. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Si tu es un enfant de Dieu, tu veux payer micro pour aller évangéliser là. Micro là, c'est pas d'entreprise chrétienne, d'un magasin chrétien, tu as payé. Tu dois aller chez les Madianites, ils ont la connaissance du son. Il y a des chrétiens qui ne savent pas utiliser table de mixage. Ils sont pleins. Au milieu d'eux aussi, tu peux voir un groupe de chrétiens, ils sont ensemble depuis plus de 10 ans. Personne ne sait jouer un instrument de musique. Ça ne les choque pas. Hein? Tout ça normal. Tu peux voir un groupe de personnes, ils se promènent, il n'y a personne qui joue un instrument de musique. Personne. 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 Et personne parmi eux songe à se faire former. Des jeunes hein, en particulier, quelqu'un va apprendre au moins un instrument de musique. Personne. Mais ils veulent que quand ils fassent des programmes, ils cherchent quelqu'un pour jouer au piano depuis 10 ans. Or, ils peuvent apprendre à jouer au piano en 1 an ou en 2 ans. S'ils avaient commencé à apprendre il y a 10 ans, beaucoup d'entre eux seraient des experts.
Ça me pousse à rentrer dans d'autres sujets. Je veux rester dans la connaissance de la volonté de Dieu. C'est bon, je reviens dans... C'est bon. Mais j'ai dit, les amis, regardez même au ciel dans Apocalypse, je termine ça par rapport à la musique. Là. Jean allé, il dit qu'il a vu les 24 anciens. Les 24 anciens. Chacun avait une harpe, un instrument de musique dans sa main. Il parle à la jeunesse. Il y a des vieux même qui jouent un instrument au ciel. Vous êtes sur la terre si vous avez du temps libre. C'est pour regarder Naruto seulement. Ou bien pour regarder Champions League. Ou bien pour toujours courir pour aller jouer au ballon. Regardez au ciel, il y a des vieux qui jouent instruments de musique, des vieillards. Vous, qu'est-ce que vous cherchez à apprendre que vous allez pouvoir mettre au service de l'œuvre de Dieu pour faire avancer l'œuvre du Seigneur? Les frères que j'ai la grâce d'encadrer, je leur dis, ceux qui ont eu la grâce de fréquenter un peu, ne faites pas 2 ans sans apprendre un nouveau logiciel. Vous allez être des chrétiens qui font pitié. Et vous allez avoir souvent certains problèmes, certaines souffrances même dans l'œuvre que vous faites pour le Seigneur. Et vous allez penser que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est parmi son peuple, des gens qui ont la connaissance de certains logiciels qui peuvent faire avancer son œuvre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le manque d'instruction n'est bon pour personne, même pas pour des chrétiens. La volonté de Dieu, c'est que nous tous, chacun en fonction des talents qu'il a, il sache faire quelque chose qui puisse faire avancer l'œuvre du Seigneur. La médiocrité n'a jamais été un synonyme de piété et de sainteté. Jamais. Apprenez des logiciels, apprenez des instruments de musique, apprenez des nouvelles choses. Apprenez des choses qui peuvent faire sortir, qui peuvent faire avancer l'œuvre du Seigneur. Apprenez ces choses. Et pour les apprendre, vous allez voir que la plupart des tutoriels sur Internet, vous allez voir que les chrétiens font très rarement des tutoriels. Même les chrétiens qui connaissent ces choses, très sont ceux qui donnent des formations à d'autres chrétiens. C'est les Madianites. Donc, tu peux voir, il y a eu parfois des chrétiens, il y a des portes qui leur ont été ouvertes pour annoncer l'évangile. Ils sont allés. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu annoncer l'évangile comme il se devait. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés dans un endroit où on leur a donné voiture. Et puis il n'y a personne qui s'est conduit parmi eux. Et ils vont se dire c'est le brisement. Je trouve que c'est normal. Une bande d'adultes, personne ne s'est conduit parmi vous. Or, vous savez que dans notre génération, les véhicules sont des moyens, sont un moyen très important, très rapide pour propager l'évangile très rapidement. Personne ne s'est conduit. Il n'y a pas un qui va se dire, ah, il faut que je commence à apprendre à conduire. Il dit, non, mon Dieu, Dieu nous a brisés aujourd'hui. Hein. Il nous a montré que c'est lui qui fait son œuvre. On voulait aller de nos propres forces. Mais il a permis qu'il n'y ait pas quelqu'un pour nous conduire. Voici comment ils vont comprendre la chose. Hein. Voilà, Dieu voulait nous briser. Mais oui, Dieu voulait vous briser. Il voulait vous montrer que le fait de ne pas savoir conduire, ça peut freiner la propagation de l'évangile. Donc, souvent, notre manque de connaissance de certains domaines nous empêche de pouvoir propager l'évangile. S'il n'y avait aucun frère qui savait utiliser YouTube, aucun frère qui savait faire des montages vidéo, est-ce qu'on allait se connaître, vous et moi? Imaginez-vous que nous, tout ce qu'on savait faire, c'était de lire la Bible, prier, jeûner et puis évangéliser. Si personne ne s'était assis pour apprendre des logiciels, si personne ne s'était appris pour apprendre des choses qui viennent des Madianites, mais qui sont inspirées de Dieu, mais aux Madianites, on n'allait même pas se connaître. On allait faire un évangile des quartiers. Jésus n'a pas dit allez et faites de tous les quartiers les disciples. Il dit les nations. À l'époque de Pierre et de Pierre, Paul, à leur époque, là, il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Mais malgré cela, regardez comment les frères se débattaient pour élargir le champ d'action dans lequel l'évangile peut aller. Je vous dis, il y a eu un temps dans le corps de Christ, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait des organisations chrétiennes qui partaient apprendre même des langues dans certains villages pour pouvoir annoncer l'évangile à des gens. Des missionnaires, ils peuvent quitter la Belgique, ils viennent d'un village éloigné du Nigeria, comme Rena Bonke l'a fait en son temps. Comme Paul Washer aussi l'a fait en son temps. Ils vont dans des endroits éloignés, ils vont apprendre la langue des gens. Et avec leur langue pour leur annoncer l'évangile.
Vous pensez que si Paul était à notre temps, regardez Paul, comment est-ce que, je parle de ceux qui ont été appelés à la prédication, des prédicateurs, mais regardez l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il se débattait, il se débrouillait pour pouvoir, il annonce l'évangile par tous les moyens. Et en toute occasion, favorable ou non, il annonce seulement. Si Paul était à notre temps, non, il allait porter encore plus de fruits. Nous, de notre génération, c'est parce que simplement on est paresseux, on est orgueilleux et on est ignorant, qui font que malgré beaucoup de connaissances que le Seigneur donne à certains prédicateurs, même parfois dans leur propre ville, ils n'ont aucun impact. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas beaucoup de conversion. Les pécheurs, on ne sent même pas qu'il y a des chrétiens même dans la ville même. On ne sent pas même. Et en général, les personnes qui ne produisent pas grand-chose pour le royaume des cieux sur la terre aiment beaucoup dénoncer les mauvaises œuvres des autres. Ils aiment dénoncer. Et vous savez, aujourd'hui, j'étais en train d'échanger avec un grand frère là, et à force de méditer sur un sujet, on arrive à une conclusion. Ça me semble qu'en fait, quand on va quitter la terre, il n'y a personne, parmi les récompenses dont on nous parle dans la Bible, il n'y a aucune récompense qui sera donnée à ceux qui dénonçaient les mauvaises œuvres des ténèbres. Il n'y a pas de récompense pour ça. Hein. Ceux qui dénonçaient les faux pasteurs, les faux prophètes, ceux qui dénonçaient les autres là, il n'y a pas de récompense pour ça. Le Seigneur ne va récompenser personne parce qu'il a bien dénoncé son frère ou sa soeur qui est tombée et qui n'a pas cherché à aider. Il n'y a pas de truc pour ça. Que tu dénonces un faux pasteur ou que tu dénonces un enfant du Seigneur qui est tombé, il n'y a aucune récompense que le Seigneur donne par rapport à ça. Mais par contre, le Seigneur dit qu'il va récompenser ceux qui ont pratiqué des bonnes œuvres. La récompense qu'on va nous donner au ciel, c'est sur la base des œuvres que nous-mêmes on a fait. Pas sur la base du mal que les autres ont fait dont tu as parlé. Le Seigneur va te récompenser sur la base des bonnes œuvres que toi-même tu as fait. Et dans Genèse chapitre 1, Dieu nous a donné un modèle. Lui-même, il a fait des œuvres. Dans Genèse chapitre 1. Et quand il a fini, là, au dernier verset, on dit Dieu regarda ses œuvres et il vit que cela était très bon. Dieu a analysé lui-même ses propres œuvres et puis il s'est récompensé lui-même. Il s'est félicité lui-même. Il a dit ce que moi j'ai fait, c'est bon. Il n'a pas parlé des œuvres de Satan. Dans Genèse chapitre 1, il n'a pas parlé des mauvaises œuvres du diable, le Satan, les démons. Il a parlé de lui-même ses œuvres d'abord. L'histoire de la Bible commence avec l'histoire des bonnes œuvres. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Donc les œuvres qui vont vous suivre là, c'est les œuvres que vous-même vous avez fait, ce que vous-même vous avez fait. Pas les mauvaises œuvres que les autres personnes ont fait. Donc il faut faire un bilan, faites comme Dieu. Asseyez-vous, regardez depuis le début de l'année qui a commencé. Vous avez fait quoi pour le Seigneur? Quelles sont les œuvres que vous produisez? Vous produisez quoi? Est-ce que vous cherchez à vous former? Est-ce que vous cherchez à apprendre des choses pour être encore plus utile, plus efficace dans l'œuvre du Seigneur? Non. On s'assoit, on dénonce les autres et puis on attend. Il n'y a pas de récompense dans ça. Les amis, formons-nous. Apprenons des choses qui peuvent aider à la propagation de l'évangile dans notre génération. Et aujourd'hui, ce sont les logiciels, malheureusement pour nous. Avant, les villes n'étaient pas aussi grandes que ce qu'elles étaient aujourd'hui. C'est pour cela que quand on vous dit que toute une ville a été secouée, mais c'est normal. Une ville, quand tu regardes dans l'histoire la superficie de la ville, par exemple de Samarie, quand tu regardes aujourd'hui, c'est à peine un quartier ici. C'est normal, ça peut être secoué facilement. Regardez la taille aujourd'hui des villes qu'il y a. Avant, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture, pas le bruit des moteurs. Aujourd'hui, regardez les bus qui passent, les voitures. Si tu veux venir voyager dans la rue sans micro, tu vas venir sans micro en te disant que Jean n'avait pas de micro. Ok. Mais Jean, où il prêchait, il n'y avait pas de voiture qui passait. Où Jean prêchait, il n'y avait pas de bruit d'avion, des bruits de moteur, il n'y avait pas de gens qui faisaient du bruit, non. Au moment où Jean prêchait, il n'y avait pas de baffe qui existait, donc il n'y avait pas la musique dans la rue, il n'y avait pas le bruit des voitures, le bruit des sifflets, non. C'est pour ça qu'il n'utilisait pas de micro. Donc ceux qui veulent se jouer les Jean-Baptiste modernes, oh les amis, il y a des souffrances par lesquelles vous allez passer dans le ministère. Et vous allez penser que c'est la volonté de Dieu. Et que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc on bénit le Seigneur. Ce qu'il a permis qu'on puisse faire cette petite incursion. C'était une parenthèse. Donc, revenons maintenant sur la vérité dont on parlait. Il faut comprendre que l'ignorance des souffrances qui sont causées par Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans l'ignorance par rapport à ça. Donc quand on passe par des souffrances, il faut prier. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Si ça ne vient pas de toi, annule. Si ça vient de toi, enseigne-moi. Et si ça vient de toi, permets que ça finisse dans le temps que tu auras prévu, parce que je crie à toi par rapport à ça. Est-ce qu'on a bien compris ce point, hein? Ok.
Donc vraiment, surtout les soeurs aussi, si vous avez la grâce d'avoir un ordinateur et tout ça, le temps qu'on peut regarder les films, les actualités sur Facebook, les actualités sur WhatsApp, les trucs des gens, prenez ça pour apprendre des choses qui seront utiles au corps de Christ, pour vous perfectionner dans les domaines où Dieu vous a donné des talents. Ça sera beaucoup utile. Donc, quand je regarde encore une autre histoire qu'on peut publier, ça c'est l'histoire de Daniel. Allons ensemble dans Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je discernais par les livres que le nombre des années dont Yahweh avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Et je tournais ma face vers le Seigneur Dieu pour le chercher par la prière et des supplications avec le jeûne, le sac et la cendre. Amen. Vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu avait donné une prophétie aussi concernant la captivité encore d'Israël, toujours eux, le peuple Israël. Et il avait donné le temps. Il a dit 70 ans. Est-ce que c'est comme ça que c'est écrit dans la version de tout le monde? 70 ans? C'est comme ça partout? Ok. 70 ans. Alors, voici ce que Daniel a fait. Suivons bien. Daniel dit qu'il a discerné comment? Par les livres. Ou encore, il dit qu'il a vu à travers les livres. Il parlait des Écritures. Daniel connaissait le mystère de la volonté de Dieu. Ce dont on est en train de parler depuis le début. Il dit, il sait que Dieu peut envoyer une souffrance, permettre une souffrance, mais une souffrance doit toujours avoir une fin. Et par rapport aux Hébreux, Dieu avait l'habitude de donner la fin de leur souffrance, le temps. Première fois, il a dit 400 ans, ici, ils ont dit 70 ans. Il avait donné le temps. Et quand le temps est arrivé, Daniel ne s'est pas dit, ah, chouette, 70 ans arrivé, mangeons, dormons. Le Seigneur, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Dieu va nous délivrer, vu qu'il a déjà dit dans sa parole. Donc, on s'assoit et puis on regarde seulement. Les amis, qu'est-ce que Daniel a décidé de faire? Il a décidé d'appliquer le même principe dont on est en train de parler depuis le début. Il dit qu'il a vu que normalement, 70 ans, il devait être libéré. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prier, de jeûner pour crier à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Ok. Donc, ce que Daniel est en train de dire ici, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Il est en train de prier pour que la volonté de Dieu, qui a été révélée à travers les livres, soit faite. Et je vous dis, la culture de Daniel nous concerne aussi, nous qui sommes des enfants du Seigneur. Regardons dans les livres, regardons dans les Écritures. Regardez ce que le Seigneur a dit que les disciples doivent vivre. Est-ce que c'est ce que nous vivons? Non. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer à tourner notre face vers le Seigneur. Discernons par les livres quelque chose qui ne va pas dans nos assemblées. Là. Discernons par les livres quelque chose qui ne va pas dans nos ministères, dans nos programmes, nos réunions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Où sont passés les miracles que nos pères nous ont racontés? Pour parler comme Gédéon. C'est la question qu'il a posée à Dieu quand il lui a apparu. Il dit, mais où sont passés les miracles que nos pères nous ont racontés? Tu dis Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, ce qu'on nous raconte dans les livres, où ça y est? Donc, Daniel a vu qu'il y avait une situation anormale dans le peuple de Dieu. Le Seigneur avait dit 70 ans, mais ils étaient en train de tendre vers la fin et il sait, le Seigneur sait que si son peuple, s'il n'y a pas quelqu'un qui prie pour dire, Père, voici ta volonté que tu as dit dans les livres, que ta volonté soit faite comme au ciel. 75 ans allaient passer, 81 ans allaient passer, ils allaient toujours en captivité. Et certains allaient se dire, c'est la volonté de Dieu. Voici un autre passage qui montre des gens qui avaient la connaissance, qui connaissaient le mystère de la volonté de Dieu. Daniel. Ok? Maintenant, laissons le cas de Daniel. Maintenant, allons voir Jésus-Christ homme lui-même. Comment est-ce que Jésus-Christ a manifesté aussi il avait la connaissance de ce mystère. Comment il a manifesté? Pour nous délivrer de l'ignorance du mystère de la volonté de Dieu. On va lire Hébreux, chapitre 5, verset 7. Les amis, là, on va par la grâce du Seigneur partager un petit éclairage sur la profondeur de Gethsémani. Comment est-ce que le mystère de la volonté de Dieu s'est accompli à Gethsémani? Regardons dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. De qui est-ce qu'on nous parle dans ce verset? De Jésus. On est d'accord? Tout le monde est d'accord que c'est de Jésus on parle ici? Ok.
On nous dit ici sur Jésus que pendant les jours de sa chair, il a offert avec des grands cris et avec des larmes, des prières, pendant les jours de sa chair. Est-ce que vous êtes d'accord que vous et moi actuellement, on est encore dans les jours de notre chair? On est encore dans la chair? Ok. Il a offert des prières avec des grands cris et avec des larmes. Le même principe revient ici. Hein. Pour que la volonté de Dieu, quelque chose que Dieu a dit, a annoncé qui doit s'accomplir, il faut que quelqu'un crie sur la terre. Il faut qu'il y ait des cris qui s'élèvent au Seigneur. On a vu ça dans l'histoire d'Israël, on a vu ça dans l'histoire de Daniel, on a vu ça avec Élie. On voit ça maintenant pour terminer avec Jésus-Christ homme. On dit il a offert avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Je vais vous poser une question les amis. Est-ce que Jésus n'est pas mort? Attendez, on va aller doucement. D'abord, quel était son sujet de prière? Il priait pour être sauvé de la mort. Suivons bien. Jésus priait pour être sauvé de la mort. N'est-ce pas? Mais est-ce que Jésus-Christ n'a pas été crucifié? Est-ce qu'il n'est pas mort? Mais pourtant, on nous dit qu'il a été exaucé. Il a prié pour être sauvé de la mort et il était exaucé. Ok? Donc, de quelle mort on nous parle ici? Ce n'est pas la mort physique. Jésus n'avait pas peur de la mort physique. Il n'a pas prié pour être sauvé de la mort physique. Parce que s'il avait prié pour ça, on ne pourrait pas dire qu'il a été exaucé parce qu'il est mort physiquement. La mort dont on parle ici, c'est la mort spirituelle. Jésus-Christ a prié pour être sauvé de la mort spirituelle. Et il était exaucé. Il a connu la mort physique, mais il n'a pas connu la mort spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Hébreux chapitre 5, le verset 7. Je relis. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. On nous dit pourquoi il était exaucé, c'est quoi? Sa piété. La sanctification. Donc, qu'est-ce qui peut nous éviter la mort spirituelle? C'est la sanctification. S'il n'était pas pieux, mais qu'il priait pour dire, Seigneur, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas mourir dans le temps de feu, je ne veux pas jeter dans le temps de feu, les amis, il n'allait pas être exaucé. Il a prié pour être sauvé de la mort spirituelle et il a été exaucé à cause de sa piété. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous dire que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et si tu ne vois pas le Seigneur, tu vas voir Satan. Sans la sanctification. Il a été exaucé à cause de sa piété. Maintenant, quelle était la volonté du Père à Gethsémani? Parce qu'ici, il est en train d'expliquer ce qui s'est passé à Gethsémani. Et s'il a été exaucé, ça veut dire que ce qu'il a demandé était dans la volonté du Père. Car l'assurance que nous avons, c'est que si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean 5, verset 14. L'assurance que nous avons, c'est que si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Donc Christ, il y a des souffrances par lesquelles il devait passer. Mais il a discerné, il y a des souffrances qui étaient dans la volonté du Père. Il y a une souffrance qui n'était pas de la volonté du Père. Il devait passer par la mort, certes, mais il y avait deux types de morts. Il y avait une mort qui était dans la volonté du Père et il y avait une mort qui n'était pas la volonté du Père. S'il n'avait pas prié, il allait connaître les deux morts. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus-Christ connaissait le mystère. En tant qu'homme, il connaissait parfaitement le mystère de la volonté du Père. Quand Jésus-Christ devait aller à Gethsémani, mieux vaut même qu'on lit ce passage-là. Allons dans Marc 14, verset 13. On va essayer de expliquer ça doucement. Il y a des souffrances et il y a des morts qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais c'est arrivé parce que personne n'a prié par rapport à ça. C'est arrivé parce que tu n'as pas prié comme ça. Tu t'es dit que si Dieu me garde. Entends, même ton Seigneur Jésus, il a prié à celui qui peut le sauver de la mort. Marc chapitre 14, verset 32.
Ils allaient dans un lieu appelé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié. » Il prit Pierre, Jacques et Jean et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Déjà, on nous donne ainsi une information extraordinaire. On dit Jésus-Christ a été saisi de frayeur. Verset 33. Oh, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensaient que Jésus-Christ n'avait jamais eu peur. Ah oui. Regardez ici. On dit que le Seigneur a été saisi de frayeur et d'angoisse. Qu'est-ce qui peut angoisser et qu'est-ce qui peut effrayer? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui peut angoisser et qu'est-ce qui peut effrayer? Celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Est-ce que c'est la mort physique? Celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». La vie en train d'avoir peur de la mort. Regardez la vie en train d'avoir des angoisses et des frayeurs. Même la vie a eu peur de la mort. Mais ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle. La séparation avec le Père. On va aller doucement, on va comprendre. Jésus-Christ, homme, a eu peur de ne plus pouvoir ressentir la présence de son Esprit Saint, de son propre esprit, la présence du Saint-Esprit. Jésus-Christ, homme, a eu peur de ne plus être en communion, de ne plus être conscient de la présence de son esprit. De la même manière que en tant que des hommes, il peut t'arriver un incident qui va faire que tu ne sens plus ton pied. N'est-ce pas? Quand quelqu'un fait un accident sur une voiture de cogne à un certain niveau, il peut ne plus sentir ses jambes. Bien vrai que ses jambes fassent partie de lui, il peut ne plus sentir ses jambes à cause d'un accident qui est arrivé. Donc de cette même manière-là, Jésus-Christ homme là, le Père était en lui. L'Esprit habitait en lui. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Mais il savait que il y a quelque chose qu'il s'apprêtait à faire. S'il faisait ça, il n'allait plus pouvoir ressentir la plénitude de la divinité. Il n'allait plus pouvoir ressentir son propre esprit. La séparation avec le Père. La mort spirituelle. Suivons bien. Qu'est-ce qui sépare la chair d'avec l'esprit? Qu'est-ce qui sépare l'homme d'avec le Père? Qu'est-ce qui sépare un homme d'avec le Père? C'est le péché. Et Jésus-Christ, homme, n'avait jamais expérimenté la mort spirituelle parce qu'il n'avait jamais péché. Et non seulement il n'avait jamais péché, mais il n'avait jamais aussi revêtu le péché de quelqu'un sur lui. Le péché ne l'avait jamais touché même. Non. Spirituellement, le péché ne l'avait jamais touché. Non. Mais en partant à la croix, le but de la croix, c'était quoi? Il devait porter nos péchés sur lui. Il devait devenir péché. C'était un risque qu'il prenait. Il allait devenir péché afin que nous recevions la justice de Dieu. Et il savait que son esprit ne supporte pas le péché. Donc s'il partait prendre le péché de toute l'humanité sur lui, qu'est-ce qui allait lui arriver? Il allait vivre la mort spirituelle. Imagine-toi, toi seul tes péchés. Ça peut te séparer d'avec Dieu. Maintenant imagine-toi si tu prends sur toi les péchés du monde entier. Pour les homosexuels, pour les drogués, pour les fornicateurs, pour les impudiques, pour les soulards. Le péché, simplement, toi seul ton péché te sépare de Dieu. Maintenant imagine-toi, le péché d'un seul homme, lui-même son propre péché le sépare de Dieu. Imagine-toi le péché de toute l'humanité concentré en un seul homme. Donc avant qu'il ne parte à la croix, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Mais il savait que s'il partait à la croix, en lui allait habiter corporellement la plénitude de l'iniquité. Est-ce que vous comprenez cela? En lui allait habiter corporellement la plénitude du péché, parce qu'il allait prendre le péché de toute l'humanité. Les péchés de son temps et les péchés futurs.
de tous les hommes qui allaient venir, des milliards d'habitants qui allaient venir sur la terre. Il devait prendre tout ce péché-là dans son corps. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a eu peur. Il a eu peur de quoi? Il a eu peur du péché. Il a eu peur de la mort spirituelle. Donc, si les choses qui ont effrayé Jésus ne t'effraient pas, il faut revoir ta conversion. Si le fait d'être séparé du Père, ce n'est pas quelque chose qui t'effraie, tu vas vivre dans le péché. Et tu vas dire, on ne peut pas le salut. Ceux qui ont développé la doctrine de peu importe ce qu'un chrétien fait, on ne peut pas le salut. Là. C'est des gens qui ne connaissent pas Gethsémane. C'est des gens qui ne sont pas effrayés par quelque chose qui a effrayé Jésus. Jésus-Christ homme. Il a eu des frayeurs. Et on nous dit dans Hébreux chapitre 5 qu'il a prié à quoi? Avec comment? Des grands cris et des larmes. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais de quelle mort? La mort spirituelle. Et il était exaucé. Et il a été exaucé. Donc à Gethsémane, qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémane? Quand Jésus-Christ est rentré, il a fait une prière qu'on connaît. Il a dit, Père, on a qu'à lire ce passage, Marc chapitre 14. Marc 14, verset 35. Il a été exaucé, il a été sauvé de la mort spirituelle. Il a été exaucé. Il va revenir dessus. Ah Jésus, il faut qu'on aime Jésus. Il faut qu'on sache ce qu'il a fait pour nous. Marc 14, verset 35. Puis, s'en allant un peu plus en avant, verset 35, il se jeta contre terre et il pria que s'il était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ou encore, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ok, donc Jésus-Christ, homme, connaissant le mystère de la volonté de Dieu, il savait que parmi les souffrances par lesquelles il devait passer, là, il y avait des souffrances qui étaient de la volonté du Père, il y avait d'autres qui n'étaient pas sa volonté. Et ce qui était de la volonté du Père, c'était la mort physique. Ok, on est d'accord, on comprend. Hein? La volonté du Père, c'était la mort physique. La volonté du Père, c'était la mort physique. C'était la mort physique. Et ce qui n'était pas la volonté du Père, c'était la mort spirituelle. Mais comment est-ce que quelqu'un peut revêtir le péché des milliards de pécheurs sans expérimenter la mort spirituelle? Voici l'équation à résoudre. La volonté du Père, c'était que quelqu'un meure physiquement pour nos péchés. Mais ce n'était pas sa volonté que spirituellement il meurt. Non. Ce n'était pas la volonté du Père. Mais parce que Jésus-Christ savait qu'il connaissait la volonté du Père concernant son esprit. Tu vois, il a prié avec des grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort et il était exaucé. Et comment est-ce qu'il a été exaucé? C'est que logiquement le péché est spirituel. Les amis, suivez bien, hein? Le péché est spirituel. Donc quand le péché vient, ça se met où ça? Sur notre esprit. Ou encore sur notre âme. L'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Logiquement, le péché est quelque chose de spirituel. Mais Jésus a prié. Il a prié pour que le péché là ne vienne pas sur son esprit, pour ne pas qu'il expérimente la mort spirituelle. Et il était exaucé. Et il a porté nos péchés dans sa chair. C'est pour cela qu'il a souffert plus qu'un crucifié normal. Il n'était pas le premier qui a été crucifié. Mais pourquoi est-ce que les souffrances de Jésus sont les souffrances les plus atroces et les plus graves de tous les temps? C'est qu'en fait, les péchés que nous avons faits, qui sont les actes spirituels, là, il a prié pour que ça vienne dans sa chair. Parce que si ça venait sur son âme allait être souillée. Et une âme souillée ne peut pas nous racheter. On est d'accord? Une âme souillée ne peut pas nous racheter. Sur le poteau de la croix, il a pris nos péchés dans sa chair. C'est pour ça qu'il a prié à Gethsémane en fait. Et il a été exaucé. Il a prié à celui qui peut le sauver de la mort. Il n'a pas expérimenté la mort spirituelle.
Mais il a expérimenté une mort physique qui était terrible. Parce qu'il a pris dans sa chair tous nos péchés et tous les péchés du monde entier. Il a été exaucé. Maintenant, après, il a prié et dit, toutefois pas ma volonté, mais la tienne. La volonté du Père, c'était quoi? C'était que quelqu'un soit crucifié pour nos péchés. Et c'est pour cela que la Bible dit que sur la croix, il est devenu péché pour que nous recevions la justice de Dieu. Et quand il est mort, il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. C'est la preuve que son esprit n'a pas expérimenté la mort. Alléluia. Malgré qu'il a fait ce sacrifice-là, son esprit est parti au ciel. Et c'est là que les problèmes de Satan ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était pour la première fois, qu'une âme sainte rentrait dans le séjour des morts. Parce qu'après ça, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il allait régler ses comptes. Il allait tout gâter, comme tu dis. Il allait régler ses comptes. C'était la première fois qu'un saint allait dans le lieu du tourment. Quand il séjour des morts, les saints étaient là-bas. Mais lui, il pouvait partir. Il allait dans le lieu du tourment. Et il avait le droit maintenant d'arracher à la mort les clés du séjour des morts. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui donne un droit légal à la mort sur les hommes? C'est le péché. Or, il était sans péché. Et puis il est arrivé là-bas. Abraham était dans le séjour des morts. Beaucoup de saints étaient dans le séjour des morts, mais ils n'étaient pas sans péché. Ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient justes. Ça veut dire que Dieu les a justifiés, Dieu a effacé leurs péchés. Mais lui n'a jamais péché. Pour arracher les clés à la mort, là, il fallait toi-même être sans péché. Il fallait être sans péché. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui est allé dans le séjour des morts, c'est son âme. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. On connaît ce passage. Son esprit est parti directement. Son esprit saint. Sa chair, son corps a été enseveli. Et son âme. Parce que regardez ce passage-là. Il a dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Il a senti les angoisses dans son âme. Jésus-Christ avait corps, âme et esprit, comme vous et moi. Mais la différence entre vous et moi, c'est que son esprit, ce n'était pas un esprit humain. C'était l'esprit de Dieu même qui était en lui. C'est pour ça qu'il était Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et ce n'est pas en tant que Dieu qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort en tant qu'homme. C'est ce qui montre la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus-Christ a vaincu la mort en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Dieu a deux natures. Il est esprit et en même temps qu'il est esprit, il a quoi? Il a un corps physique. Ok? Je réexplique. Dieu est esprit. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 4, 24. Et en même temps qu'il est esprit, ce même Dieu-là, dans 1 Timothée 3, 16, l'apôtre Paul dit que grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Donc Dieu est esprit, Dieu est aussi une chair. Et ce n'est pas son esprit qui a été crucifié, c'est sa chair. Et sa chair-là, ce n'est pas son esprit. Sa chair, ce n'est pas son esprit. Sa chair, c'est un corps physique, un corps humain, comme vous savez, qu'on appelait le Messie, le Fils de Dieu. C'est en tant qu'homme qu'il est allé sur la croix. Et cet homme-là, son esprit n'a pas été souillé par le péché qu'il a porté. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Il a prié. Il a crié à celui qui pouvait le délivrer de la mort, le sauver de la mort. Et sur la croix, quand il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si ceux qui ont compris ce que je suis en train d'expliquer, c'est quelle partie de lui qui a été abandonnée? Sa chair, son corps. Voilà. Parce que quand il a prié à Gethsémane, la Bible dit qu'il y a un ange qui est venu pour le fortifier. Il n'est pas venu fortifier son esprit. Le Saint-Esprit est déjà fort. On ne peut pas fortifier le Saint-Esprit. Il est venu fortifier sa chair, son corps physique, pas son esprit. Pourquoi? Parce que ce corps-là devait porter le fardeau de toute l'humanité. Quand il a prié, là, sa sueur s'est transformée en sang. C'était des douleurs atroces.
qu'aucun homme ne pourra jamais vivre sur la terre. Celui qui veut vouloir ressentir les douleurs que Jésus a ressenties là, il faut qu'il soit capable de porter tous les péchés du monde entier sur lui. Aucun corps physique, aucun corps humain naturel ne peut supporter. Il y a des gens, eux-mêmes, leurs propres péchés les font mourir. Il y a des gens, lui-même, ils pêchent. Hein. Et puis, ils culpabilisent jusqu'à... Il fait crise cardiaque et puis il meurt. Lui-même, son propre péché, il ne supporte pas. Il y a des personnes, leur propre péché de rancune leur donne des problèmes d'ulcère. Je me rappelle, un jour, j'étais allé prêcher quelque part. Et puis, le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un ici qui a des ulcères. Et que ces ulcères-là, étaient causés par une haine qu'elle avait contre son père. Et quand j'ai parlé, la personne a commencé à pleurer, crier, tout ça. Et puis il a appelé. Il lui a dit, tu sais, si tu pardonnes, les ulcères là vont disparaître. Tu n'as plus voir ça dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a rendu malade? C'est ton péché, c'est la haine qui t'a rendu malade. Donne-nous nos propres péchés. On ne supporte pas souvent, ça nous rend malade. Mais Jésus-Christ, il a porté tes péchés. Il a porté mes péchés. Il a porté pour les péchés des Chinois, des Africains. Il a porté pour les Américains, pour les Européens. Des gens de toute race, de toute culture. Il a porté leurs péchés sur la croix. Dans sa chair. Parce que cette chair était fortifiée par un ange. Il avait reçu une grâce spéciale, une capacité spéciale. Voilà, 1 Pierre 2, 24, c'est écrit. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et vous voyez qu'il était fortifié dans sa chair. Parce que ce que sa chair devait porter là, c'était le poids du monde, le poids du péché. Et plus il était revêtu du péché, plus il était revêtu du péché, son esprit, il n'était plus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La puissance là le quittait au fur et à mesure. Donc quand la puissance l'a quitté totalement, sa chair, c'est là il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok? Ok? Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas être revêtu de péché et en même temps être revêtu du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Or, il a revêtu nos péchés. Donc, il a dit se dévêtir de la puissance de l'Esprit qui était sur lui. Et il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Seigneur, le Père, c'est la puissance de l'Esprit est partie. Donc, il avait bu la coupe de nos péchés jusqu'à la dernière goutte. Et c'est pour cela que quand ils sont venus lui donner un anesthésien qui était dans le vinaigre, il a refusé de prendre. Il a refusé de prendre. Parce que ça allait atténuer les douleurs qu'il ressentait dans sa chair. Et si les douleurs qu'il ressentait dans sa chair étaient atténuées, la capacité de son sang à effacer les péchés allait être atténuée. C'est pour ça qu'il a voulu boire cette coupe. Il a refusé les anesthésies là. Parce qu'il savait que cette souffrance là, c'était la volonté du Père. Donc nous aussi, on doit apprendre souvent à refuser des consolations qui viennent. Lorsqu'on est en train de passer par des souffrances que nous savons qui sont dans la volonté du Père. Le mystère de la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit que Jésus est venu pour nous faire connaître, dans Éphésiens 1, c'est pour ça qu'on a commencé ce qui était là au début. Il est venu pour nous faire connaître le mystère de la volonté de Dieu. Il savait que cette souffrance-là, c'était la volonté de Dieu. Donc, il ne voulait pas qu'on le console dedans. Quand le Seigneur faisait passer Israël par le désert, pendant un temps, il a permis qu'il n'ait pas de chaussures, qu'il n'ait pas d'habits. Et il a dit, il a fait ça pour les éprouver. Dans Deutéronome, pour voir quelle est la disposition de leur cœur. Donc, si pendant ce temps-là, toi, tu décidais de venir offrir des chaussures et des habits aux enfants d'Israël, tu étais en train de combattre la volonté de Dieu. On pensait que tu es en train de faire du bien. Donc, souvent même pour faire des cadeaux, faites conduire par l'Esprit. Vous voyez? Bon, revenons sur Jésus-Christ homme. Donc, je disais que il n'a pas voulu prendre l'anesthésien. Non. Le fiel, tout ça. Non. Il n'a pas voulu prendre cela. Parce qu'il savait qu'il devait porter nos péchés dans son corps. Supporter les souffrances de nos péchés dans son corps. Et il a souffert affreusement. Affreusement. Le châtiment qui nous donne la paix n'est pas tombé en lui. Si c'était tombé en lui, on a dit que ça s'était tombé sur son esprit. Non. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Comme vous voyez l'expression sur, même dans les écrits des prophètes, ça parle du corps physique, de la chair. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus-Christ qui a lu ce passage-là. Il parlait du fait que la puissance était venue maintenant sur son corps physique, sur sa chair. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il a senti dans sa chair le châtiment que nous devions ressentir. Ce qu'un pécheur aurait ressenti s'il était en enfer, Jésus-Christ a ressenti ça sur la terre ici, dans sa chair. Les souffrances du lieu du tourment et du lac de feu, il a vécu ça dans sa chair. Les amis,
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque quelqu'un croit en Jésus, que tu reçois Jésus et que son sang te purifie de toute iniquité, ce que tu devais ressentir normalement dans le lac de feu, à cause de tes péchés, là, tu ne vas plus vivre ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vécu ça à ta place sur la croix. Ces souffrances-là, les conséquences du péché, il a vécu ça dans sa chair. Il n'a pas vécu ça spirituellement après la mort, non. Le salaire du péché, là, c'est la mort spirituelle. Il a vécu ça, il a pris le salaire sur la croix. Il a vécu ça dans sa chair. Est-ce que quand vous entendez ces choses, vous voyez, vous qui comprend encore plus profondément que Jésus a souffert plus que ce qu'on dit, plus que ce qu'on pense. On n'est pas conscient à quel point il a souffert en fait. C'est pour cela que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, parce qu'il a souffert pour tous les hommes. Donc chaque homme qui va en enfer, c'est un gaspillage. Christ est mort en vain pour lui. Le Seigneur a déjà souffert à sa place. Et il se va souffrir le lac de feu. C'est pour cela que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas que quelqu'un parte en enfer. Il faut que nous aussi ayons cette mentalité-là de Jésus. Il a versé son sang pour tous les hommes, pas pour certains, tous. Tous les hommes. Donc lorsque un seul de ces hommes-là va dans le lac de feu, c'est comme s'il a payé le prix en vain. C'est pour ça qu'il a dit, même s'il a 100 brebis, et qu'il y a une seule brebis qui s'égare, il laisse les 99. Ça va chercher la seule brebis qui est perdue. Quand tu n'as pas investi ton argent dans les 100 brebis, s'il y a une qui se perd, ça ne te dit rien. Tu n'as pas payé les moutons, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas payé de prix pour les avoir. Mais celui qui a payé le prix des moutons, celui qui a payé les 100 moutons, il ne peut pas voir un de ces moutons en train de partir et puis il va dire que ça ne fait rien. C'est comme quand on était petit, quand on était chez nos parents, quand on ne payait pas facture d'eau et d'électricité. Notre papa nous disait qu'à chaque fois que tu sors de la chambre, il faut éteindre les lumières. Souvent on n'éteignait pas et puis il criait sur nous, on trouvait qu'il était méchant. On dit mais ça fait quoi? Si la lumière allume un peu là-bas, ça fait quoi? Ou bien on dit quand tu fermes les robinets, il faut bien fermer, il faut t'assurer qu'il n'y a pas de gouttes d'eau qui tombent. Et souvent, on nous grondait, on nous giflait parce qu'on n'a pas bien fermé l'eau. On n'a pas bien fait, on n'a pas éteint les lumières. Et on trouvait les parents méchants quand on était enfant. On dit, mais ils sont mauvais. Mais s'il y a un peu de lumière dans la chambre, ça fait quoi? Un peu de lumière. Et même ils sont des enfants de lumière. Ils voient la lumière dans la chambre, ça les énerve. Tu vois, on avait des raisonnements comme ça quand on était enfant. Mais quand on a grandi, quand il a commencé à payer facture de courant, je comprends le gaspillage. Parce que j'ai payé le prix. La première fois où j'ai payé facture dans ma vie, j'ai dit, quand je regarde ce que ça va enlever de mon argent, c'est moi-même. Je suis devenu inspecteur des lumières de la maison. Je comprends. Quelque chose qui ne t'a rien coûté. Tu ne peux pas avoir autant d'intérêt et autant d'affection pour ça que celui qui a payé le prix. C'est pour cela que tu dois savoir que tu ne vas jamais avoir plus d'amour pour les âmes que Jésus. Donc même quand tu intercèdes pour la conversion des âmes, quand tu pries pour la conversion de ta maman, quand tu pries pour la conversion de ton papa, quand tu pries pour la conversion de ceux que tu aimes, prends garde à la manière dont tu parles à Jésus. Ne parle pas à Jésus comme s'il était un Dieu insensible et méchant qui ne veut pas sauver tes parents. Depuis que tu es en train de prier, il ne veut pas les sauver. Seigneur Jésus-Christ, regarde mon mari, il ne veut pas se convertir. Regarde mes enfants, regarde mes frères, regarde mes soeurs, regarde mon tonton, il ne veut pas se convertir. Et on parle à Jésus comme s'il est un Dieu, comme si nous on aime les âmes plus que lui. Qui a déjà fait ça au moins une fois? Moi, il a déjà fait ça. Il a déjà intercédé comme si moi j'aime les âmes, mais Jésus est là et puis il est indifférent. Hein? Il est arrêté comme ça, il est assis sur son trône, il écoute musique seulement toute la journée avec les anges. Il ne sauve pas les âmes. J'ai fait ça pendant longtemps. On parle à Jésus comme si c'est un gars bon. Voilà, il s'en fout des âmes quoi. C'est nous là, on porte le fardeau des âmes. C'est nous, on a payé le prix. Là. Oh Seigneur, tu vois pas ma mère? Tu vois pas ma mère, Seigneur? Et dans notre tête, l'image qu'on a quand on est en train de prier, on voit un gars qui est assis en boubou blanc sur son trône, avec un verre de coca, tranquille, hein, qui s'en fout de nos problèmes sur la terre.
Et puis qui est en train de dire aux anges, allez, chantez pour moi, Saint, Saint. Et puis il laisse les âmes mourir. C'est une image qui vient de l'ennemi, je vous assure. Et la preuve qu'on a reçu cette image de l'ennemi, ça influence notre manière de prier, notre manière d'intercéder. Mais si vous comprenez, aujourd'hui que vous avez la connaissance du mystère de la volonté de Dieu, la Bible dit dans 1 Timothée 2, regardez le mystère de la volonté de Dieu, concernant les âmes perdues, concernant les gens qui ne sont pas convertis. N'oublie jamais que Jésus est mort pour ton papa, pour ta maman, pour tes amis, pour tes enfants. N'oublie pas ça. Toi, tu as fait quel sacrifice pour eux? Donc, ne pense pas que tu peux les aimer plus que Jésus. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Ceux pour qui tu pries et puis tu accuses le Seigneur de ne pas les convaincre, il est insensible à leur cause. Tu as fait quel sacrifice pour eux? Si la personne t'appelle et te dit, allô, tu veux qu'il soit sauvé? Non. Bon, je vais envoyer une croix, on va te crucifier un peu. On va te crucifier un peu pour qu'il soit sauvé. Qu'est-ce que tu as accepté? C'est pas sûr. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4. À peine mourrait-on pour injuste. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qui viennent à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, n'oubliez jamais ce verset. Quand vous êtes en train de prier pour les âmes, adressez-vous comme étant en train de parler à quelqu'un qui partage les mêmes émotions que vous, qui partage la même cause que vous, et même plus. Et sachez que lui là, ce que vous ressentez, ce n'est rien. Lui, il est mort pour eux. Ce que vous voulez voir être sauvé, là, il est mort pour eux. Donc ne commettez plus l'erreur de prier pour les âmes en s'adressant à Dieu comme s'il était un gourou insensible, un père insensible qui ne veut pas sauver, un Dieu qui ne veut pas sauver. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Jésus est venu nous révéler le mystère de la volonté de Dieu concernant le salut des âmes. Et ce qu'il veut, c'est que tous les hommes, pas certains hommes. Il n'y a pas quelqu'un qui est prédestiné à aller dans le lac de feu. Il n'y a pas un homme que Jésus a prédestiné. Il a créé sur la terre en lui disant, toi là, peu importe ce que tu vas faire, tu vas partir en enfer. Il ne t'a pas partir dans le lac de feu. Il n'y en a pas. Ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit dans la Bible. Ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc quand nous venons prier le Seigneur pour demander le salut de quelqu'un, en soit, ce n'est pas la manifestation de notre volonté sur la terre qu'on est en train de demander. On est en train de prier le Seigneur pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, tous ceux qui sont au ciel, au paradis, tous ils sont sauvés. Tous ceux qui sont au paradis, c'est les gens qui sont sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que ce qui se passe au ciel, il y a la même chose sur la terre, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut une terre, pas seulement le ciel, hein. Il veut une terre où tous les hommes qui sont dessus sont sauvés. C'est pour ça qu'il va venir régner avec nous sur la terre pendant 1000 ans. Le Seigneur n'a jamais abandonné son projet d'avoir un monde où tous ceux qui sont là sont sauvés. Il va accomplir ça dans le millénium. Alléluia. Jésus-Christ est plein de compassion parce qu'il a payé le prix. Peu importe la manière dont une tante aime son neveu, une tante ne pourra jamais aimer son neveu plus que sa propre maman. C'est pas possible parce qu'elle a souffert les douleurs de l'enfantement pour l'engendrer. Donc nous ne pouvons jamais aimer Dieu, aimer les âmes plus que Dieu, même plus que Jésus, jamais. On n'a pas souffert pour eux, on n'a jamais souffert pour eux. Non. Lui, il a souffert atrocement. Il a vécu l'enfer sur la croix à leur place. Pour que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, pourquoi est-ce que tous les hommes ne sont pas sauvés? Je vais terminer avec ça. Justement parce que Satan a réussi à faire croire à beaucoup de religieux que il vise à maintenir dans l'ignorance des choses que nous devons faire sur la terre pour que les hommes soient sauvés. Nous l'église, nous les chrétiens, nous les disciples. Les choses que nous devons faire pour que les hommes soient sauvés. C'est parce que nous ne faisons pas parfois des choses que nous devons faire. C'est pour ça que les hommes ne sont pas sauvés. Sinon, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais comme on a vu ici là depuis le début, on a prouvé comment est-ce que quand la volonté de Dieu doit se faire sur la terre, il y a des hommes qui doivent crier à lui et poser certains actes. Il y a des hommes qui doivent crier à lui et poser certains actes sur la terre. Sinon, sa volonté ne va pas se faire sur la terre comme au ciel.
Est-ce que vous savez qu'il y a eu des pays, il y a eu des fois hein, dans l'histoire de l'humanité, où il y a eu des pays où la majeure partie des gens étaient sauvés, étaient nés de nouveau? Est-ce que vous savez ça? Il y a eu après la résurrection de Jésus, hein, ça a été le cas par exemple en Israël. Au temps des apôtres, la majeure partie des habitants de Jérusalem, ils avaient cru en la foi. C'est ce qui dérangeait justement les gens. La majeure partie des gens étaient sauvés. Ceux qui n'étaient pas sauvés, c'est ceux qui avaient rejeté eux-mêmes le salut, l'évangile. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du réveil du pays de Galles. Avec un certain Evan Roberts. La majeure partie, en son temps, la Bible, l'histoire raconte plutôt que la majeure partie des habitants du pays de Galles étaient des chrétiens, étaient sauvés. La majorité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui a compris et qui a pratiqué le mystère de la volonté de Dieu dans son pays. Il y a eu un réveil terrible. Il y a eu un temps aux États-Unis, dans les années 80 à 90, et même au temps de Wesley, il y a eu des temps où la majeure partie des habitants des États-Unis étaient des enfants du Seigneur. Il y avait une telle influence aux États-Unis un temps que même jusque même dans les lois qui étaient votées, jusque même dans les écoles, ils avaient institué même les prières. J'ai l'impression que Jésus était partout dans le pays. Il y a eu un temps comme ça aux États-Unis. Ils ont connu ce réveil-là. C'est de notre génération. Hein. Il y a l'histoire de certains pays. Il y a l'histoire de certains pays qui montre que ce passage qui dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est encore d'actualité. Ça s'est passé après la mort des apôtres. Ça continue de se passer. Oui, ça peut revenir. Et pour que ça revienne, il faut qu'on mette en pratique tout ce qu'on est en train d'apprendre. Si on met ça en pratique et qu'on prie, comme Jésus a dit de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Voici quelque chose qui envoie le réveil que nous ne pratiquons pas. Jésus nous a dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Si on veut voir la moisson, Jésus nous a dit on doit prier que la volonté de Dieu soit faite. Et sa volonté, c'est quoi? C'est qu'il y ait des ouvriers dans sa moisson. C'est qu'il envoie des ouvriers. Si on veut vraiment voir le salut des âmes, il faut qu'on intercède beaucoup, que le Seigneur suscite des prédicateurs. Ceux qui étaient là, on a lu le passage dans Romains, où Paul dit, mais comment est-ce que les gens seront sauvés si personne ne prêche? Est-ce que vous voulez voir des milliers et des millions d'âmes être sauvés? Est-ce que vous voulez voir ça? Jésus nous a dit ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire pour pouvoir voir ça. On va lire ce qu'il nous a montré par rapport à ça. Et il y a des gens qui ont pratiqué ça dans notre génération. Je vais donner encore 2 exemples. Même au Ghana, à côté de nous ici. Est-ce que vous savez qu'au Ghana, la majeure partie des gens jusqu'à aujourd'hui, c'est des chrétiens en majorité. Hein. Et dans les années 90, c'était très difficile de trouver des catholiques et puis des musulmans. Ils étaient en minorité là-bas. La majeure partie des millions de personnes se sont données à Christ, à Jésus, d'un temps au Ghana. Ça arrive même au Nigeria pareil, à travers Rina Bonke et d'autres personnes. Des millions d'âmes, je vous dis. Ceux qui n'ont pas été sauvés, ceux qui ont rejeté le salut, il y en a. Hein. Il y en a qui ne sont pas sauvés parce qu'ils ont rejeté le salut. Donc ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est eux-mêmes leur volonté. Et ceux qui n'ont pas cru en l'évangile. Mais on va lire un passage. Le Seigneur a dit dans sa parole, hein, qu'est-ce qu'il faut. Et il y a des hommes pour avoir pratiqué ça, qui ont vécu ça. Moi, c'est des vérités qui sont récentes et nouvelles pour moi. Le Seigneur m'a donné ces éclairages-là récemment. Je suis en train de les pratiquer. Ça fait quelques jours, quelques semaines, mais comme il disait, je vois déjà les fruits qui ont commencé. Je vois déjà les fruits. Et j'aimerais partager ça avec vous pour que vous aussi, chacun, ceux qui en tout cas ont à cœur de voir vraiment beaucoup d'hommes se convertir à Jésus, qu'ils puissent pratiquer ça pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. On peut continuer, vous m'entendez bien? On va prendre dans Romains, chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 10, verset 13. On y va. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le Seigneur a donné la condition, il faut que son nom soit invoqué. Donc les gens qui vont mourir, beaucoup de gens qui vont mourir et qui vont partir malheureusement dans le lac de feu, ce n'est pas parce que c'était la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas invoqué le nom du Seigneur. Maintenant, pour certains qui ne vont pas invoquer le nom du Seigneur, regardez le verset 14. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Verset 14. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas quoi? Envoyés. C'est tellement important. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et comment y aura-t-il beaucoup de gens qui sont sauvés s'il n'y a pas de prédicateurs? Donc Jésus nous a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers. Les ouvriers dont il a parlé, ce sont les prédicateurs. Les ouvriers qui doivent être envoyés, ce sont les prédicateurs. Mais pour que ces prédicateurs soient envoyés, Jésus nous a dit de prier pour ça. Donc vous voyez les chrétiens, au lieu de vous plaindre que maintenant même c'est rare de trouver les bons prédicateurs. C'est rare même de trouver les vrais pasteurs. Vous avez passé combien de temps à prier pour qu'il y ait des vrais pasteurs? Parce que Jésus a dit de prier pour ça. Les vrais pasteurs aussi, là, ils sont les résultats des prières de certains chrétiens, de certaines personnes. On a l'habitude de murmurer, de se plaindre, il n'y a pas de bons prédicateurs, il n'y a pas de bons prédicateurs. Jésus a dit, si vous voulez des prédicateurs qui sont envoyés, il y a des gens qui prêchent mais ils ne sont pas envoyés. Jésus ne les a pas envoyés. Et pourquoi aujourd'hui, les gens tombent plus, beaucoup de chrétiens tombent plus sur des faux envoyés, des faux prophètes et des vrais pasteurs? C'est parce qu'ils ne prient pas pour que Dieu leur envoie des vrais pasteurs, c'est tout. Ils ne prient pas pour ça. C'est une ignorance en fait concernant le mystère de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait beaucoup de prédicateurs qui soient envoyés dans la moisson. C'est sa volonté du Seigneur. Mais pour que sa volonté soit faite là, il dit priez. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Qui vient de comprendre quelque chose là? Donc on comprend que moins il y aura des prières qui seront faites sur la terre, moins il y aura des prédicateurs qui seront envoyés dans les champs sur la terre. Voici le mystère de la volonté de Dieu. Et je vais terminer en donnant un passage qui appuie encore plus. C'est la prière qui est le déclencheur, qui a tout compris, frère. En regardant un passage qui appuie encore plus cette vérité-là, même Jésus-Christ homme, Dieu a prophétisé déjà que le Messie devait venir. Mais pour que le Messie ne vienne, il a fallu que sur la terre, quelqu'un prie pour que le Messie vienne. Allons voir ça dans Luc, chapitre 2. On a lu ça hier. N'est-ce pas? L'histoire de Anne. Luc 2, verset 36. Quand le Seigneur veut faire quelque chose sur la terre, il révèle à quelqu'un, une femme ou un homme, voici ce que je veux faire. Prie pour que ma volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Même la volonté de Dieu d'envoyer le Fils unique, d'envoyer le Messie, d'envoyer une consolation à Israël, d'envoyer la rédemption à Israël, c'était une prophétie. Mais pour que cette prophétie se matérialise, il fallait que quelqu'un prie et jeûne. Lisons cela. Luc 2, je lis rapidement, verset 36, à partir du verset 36. Il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, qui était déjà avancée en âge et qui avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Restée veuve, âgée d'environ 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Dans les jeûnes et dans la prière. Dans les jeûnes et dans la prière. Pendant des années. Jusqu'à arriver à 84 ans. Et voici son sujet de prière. Verset 38. Étant arrivée à cette heure, elle louait aussi Dieu et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Ok? Donc voici dans nos Bibles, même Jésus, ce principe-là, Jésus-Christ homme, l'accomplissement des prophéties qui le concernent était conditionné par la prière de quelqu'un sur la terre. Et c'est Anne. Et sûrement d'autres personnes, mais Anne aussi, qui a prié pour ça, pour la rédemption, la consolation de Jérusalem. Ok? Vous comprenez? Donc, encore, pour enfoncer un peu le clou, vous m'entendez bien? On peut terminer avec... Ok. À ceux qui attendent l'enlèvement, même l'enlèvement de l'église, même par rapport à l'enlèvement, vous savez ce qui va produire l'enlèvement? C'est deux choses. L'attente et la prière de certains chrétiens qui vont dire, l'esprit et l'épouse disent viens. Même enlèvement là. Ok, on va lire un passage. On va lire deux passages. Deux. Ok. 2 Pierre 3. Versets 11 à 12. Comme on le disait hier, le but d'un message, ce n'est pas comme un instrumental de piano. Donc le but, ce n'est pas juste d'écouter pour que ça nous fasse du bien. Ça, c'est l'instrumental de piano. Un enseignement, le but, c'est de comprendre et de mettre en pratique.
Donc, si tu n'as pas retenu tout ce qui a été dit, tu ne pourras rien mettre en pratique. Donc, j'aimerais vraiment vous exhorter à vous appliquer, à mémoriser en tout cas ce que vous pouvez mémoriser, à noter ce que vous pouvez noter pour pouvoir mémoriser et mettre en pratique. Parce que ce n'est pas un instrumental de piano. 2 Pierre 3 à partir du verset 11. Puisque toutes ces choses seront dissoutes, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Regardez, ils ont dit attendez et quoi? Hâtez. Est-ce que c'est écrit comme ça dans vos versions? Est-ce que c'est écrit dans votre version aussi qu'on doit attendre et puis hâter? Est-ce qu'il y a ces deux verbes dans vos versions? Attendez, hâtez. Ok? D'accord. Si elle demande comment on attend l'avènement du Seigneur, on connaît. C'est ce qu'on fait déjà. On attend. Maintenant, hâter là, comment on fait ça? Si vous avez bien compris tout ce qu'on a dit depuis le début, comment hâter? Comment on fait ça? En poussant des cris. C'est ça. Ah, les cris. Effectivement, c'est ça. C'est en poussant des cris. Et comme le Seigneur est pressé de nous voir, alors que son Église n'est pas pressée de le voir, c'est pour cela que plus les derniers temps approchent, plus il envoie beaucoup de souffrances et de servitudes. Il envoie beaucoup de pandémies, de catastrophes naturelles, pour que la terre devienne insupportable. Pour qu'on commence à crier, pour hâter. Le but pour lequel le Seigneur envoie les tremblements de terre, les guerres, les famines, les pandémies, tout ce qu'on voit, c'est pour hâter son avènement. Ce ne sont pas, dans le fond, quand tu regardes le mystère de la volonté de Dieu, tu vois que ce ne sont pas ces événements-là en eux-mêmes qui vont hâter son avènement. Parce que c'est à nous qu'il a donné la responsabilité d'attendre et de hâter. Mais comme nous n'attendons pas, il envoie des souffrances et des douleurs, les cris que nous sommes censés pousser pour que Jésus revienne là. Les cris ne sont pas encore assez montés vers lui. C'est pour ça qu'il n'est pas encore descendu. Il a dit à Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple et j'ai entendu les cris de mon peuple. C'est pour ça que je suis descendu. Il faut ces deux choses-là. Dieu voit nos souffrances. Mais il y a un principe qu'il a établi dans le règne spirituel concernant sa volonté. Pour que sa volonté soit faite, il faut qu'il y ait des cris qui montent de son peuple. Donc quand tout va bien sur la terre, quand il n'y a pas Covid-19, quand chacun fait ce qu'il veut, peut aller où il veut, quand il n'y a pas de tremblements de terre, quand il n'y a pas de persécutions intenses, quand il n'y a pas un certain niveau de souffrance, le peuple ne crie plus à Dieu. Donc pour que nous puissions crier, pour que l'épouse puisse crier, Seigneur Jésus, viens. Lisons ce passage. Alors dans Apocalypse 22, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, regardez, qui dit l'esprit? Qui est l'esprit? L'esprit c'est qui? Si vous lisez 2 Corinthiens 3, 17, l'apôtre Paul dit, oh le Seigneur c'est l'esprit. N'est-ce pas? Le Seigneur c'est l'esprit. Maintenant, pour qu'il puisse venir là, il faut que l'épouse ait le même cri, le même soupir que l'esprit. Il faut que l'esprit et puis l'épouse disent viens. Et regardez la suite du verset. On dit que celui qui entend dise viens. Celui qui entend là c'est qui? C'est pas vous et moi. C'est pas les chrétiens. C'est pas les disciples. attendez. Et regardez le mystère de la volonté de Dieu. Il veut venir. Lui-même c'est son cri. Il veut venir. Mais il dit pour qu'il vienne là, que celui qui entend dise viens. Que celui qui entend dise viens. Donc sa venue est conditionnée par les cris que pousse l'épouse, que pousse celui qui entend. Même pourquoi nous ne disons pas viens? Beaucoup de chrétiens ne veulent pas quitter la terre parce que c'est trop confortable. Le Seigneur a un plan pour nous. Il sait comment nous faire arracher des cris. Il sait comment nous pousser à dire viens. Et c'est dans ça qu'on est comme ça. Covid-19 c'est petit, ce qui arrive. Ce qui arrive. Ok. Je ne sais pas s'il y a des frères qui se rappellent, le dernier programme le 15 mars, il y avait aussi une prophétie du Seigneur. Ceux qui étaient là,
pense qu'on a la vidéo quelque part. J'avais dit qu'après la pandémie du Covid-19, il y a une autre maladie, une autre pandémie qui va venir et qui va toucher surtout les enfants. Qui se rappelle de ça? Bon, l'audio est quelque part. Le message est là. C'est que ça vient, les amis, ça arrive, ça a commencé. Ils essaient d'étouffer l'affaire. Il y a une pandémie qui a commencé à toucher les enfants en Europe. Ça ne touche que les enfants, oui. J'avais vu la vidéo quelque part même. Mais je ne sais pas pourquoi les médias n'en parlent pas assez. Tu vois? Peut-être qu'il y en a qui savent, hein, qui ne sait pas qui c'est, parmi vous qui êtes en Europe. On voit la Kawasaki, c'est ça. Ok, vous avez vu ça? Ok. Donc, il y a des pandémies, il y a des fléaux qui vont venir et qui vont rendre la terre insupportable. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que celui qui entend dise viens. Le Seigneur veut qu'on dise viens. C'est pour hâter sa venue, hâter. Pour hâter sa venue. Hâter. Donc c'est bon, je m'arrête là. Donc les amis, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours automatiquement. Et dans beaucoup de domaines, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, c'est conditionné par des actes que nous devons, des choses que nous devons faire sur la terre. C'est la volonté de Dieu que tu manges demain midi. Mais si tu ne te lèves pas pour aller préparer, la faim va te taper. N'est-ce pas? Voilà. C'est la volonté de Dieu. Quand un enfant naît, c'est la volonté de Dieu qu'il soit nourri, qu'il soit allaité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais si jamais la mère ne lui donne pas à manger, l'enfant va mourir de malnutrition. Et on ne pourra pas dire que c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Non. Ce que Dieu veut, c'est que tous les bébés soient nourris et parviennent à l'âge adulte. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais si les parents ne nourrissent pas les enfants comme il se doit, ils vont mourir. Et on va accuser Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'aimerais qu'on prie. Que chacun prie là où il est. Et je vais vous inviter à dire merci. Qu'on dise merci au Seigneur comme d'habitude pour le sacrifice qu'il a fait à la croix. Je sais que ceux qui étaient là, vous avez mieux compris comment est-ce que Jésus a... Quand on dit Jésus a souffert pour nous, je pense qu'aujourd'hui on a compris ça encore plus profondément. Oui. Donc, il faut que on puisse dire merci à Jésus encore pour ce qu'il a fait à la croix. Parce qu'aujourd'hui encore on a une autre profondeur. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour son sacrifice qu'il a fait pour nous et lui demander de nous faire connaître davantage le mystère de sa volonté, afin que nous marchions davantage dans sa volonté. Prions le Seigneur.